Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Isabelle Agassi, coach au mieux-être et nutrithérapeute et je suis là pour parler aux femmes qui souhaitent vieillir en santé et en restant jeunes autant dans leur corps que dans leur tête. Et je vous accompagne à prendre soin de vous à tous les niveaux. Bienvenue si vous me rejoignez. Alors aujourd'hui, pour faire suite à ma dernière vidéo, je voulais approfondir cette fameuse crise de la quarantaine ou cinquantaine dont on parle souvent. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous offrir un petit cadeau qui va grandement vous aider. Alors cette crise du milieu de vie, parce que comme je le disais la semaine passée, je n'ai pas trouvé personnellement que je vivais une crise, mais plutôt une transition de vie, un passage à autre chose de mieux pour moi, qui collait beaucoup plus à ce que je souhaitais vivre. C'est une sorte, oui, d'évolution en somme, et j'aimerais vous expliquer pourquoi, car il me semble que cela pourra aussi vous aider dans votre cheminement. Alors il est vrai qu'arrivé à 50 ans, on remet beaucoup de choses en question dans sa vie. On ne sait plus trop bien qui l'on est parfois. On peut même déprimer. Moi, j'ai des clients qui perdent le goût de la vie au fond, qui se posent beaucoup de questions. Et ces questions, parfois, elles restent sans réponse. Il y en a certaines également qui dépriment jusqu'à faire une dépression ou de vivre un burn-out. Alors, pourquoi, en fait, ça arrive à 50 ans? Euh, c'est un peu vous savez, une remise en question existentielle un peu du milieu de la vie. C'est un peu une période charnière, cette période des 50 ans. Il peut s'agir vous savez, d'un refus de vieillir, hein, de vouloir absolument rester jeune. Il peut y avoir des problèmes de ménopause, le fait que les enfants, ils aient quitté la maison, hein, ce syndrome du nid vide, comme on l'appelle. Et puis, il y a certaines femmes, en fait, qui sont concernées par la ménopause, il y a vraiment un chamboulement comme ça hormonal qui fait que elles arrivent pas à, elles voient pas le bout. Elles vivent vraiment ce moment-là comme quelque chose de entre guillemets un enfer. Hein. Et puis peut-être que on a besoin de trouver aussi des nouveaux moyens de s'accomplir en fait, hein, puisque voilà, on est dans une période de transition, les enfants partent, peut-être on leur a donné beaucoup de notre temps, on a mis beaucoup de notre énergie dans notre famille, et puis maintenant, voilà, la vie change, les enfants partent, on a plus de temps, donc il faut qu'on se trouve un nouveau moyen de s'accomplir au fond personnellement et aussi professionnellement. Et puis, oui, c'est la prise de conscience qu'on est, hein, on arrive à la ménopause, que la fertilité s'en va, et puis que on se pose des questions, voilà, sur nous, sur notre accomplissement. Mais sachez que cette crise, entre guillemets, elle peut devenir constructive et elle peut être considérée comme une opportunité pour que vous évoluez, en fait, pour évoluer positivement. C'est vraiment un moment, une occasion pour vous de prendre du recul sur ce que vous vivez, de redonner du sens à votre vie, parce que pour la deuxième partie de cette vie, enfin, autant sur le plan privé hein, que sur le plan professionnel. Et c'est aussi l'occasion de se questionner. Et c'est aussi par rapport à ça, justement, ce questionnement que j'aimerais mettre l'accent. Et pour moi, ce n'est pas forcément lié à un besoin de tout remettre en question, mais c'est plutôt lié à un passage de maturité. Hein, parce qu'à 5 ans, à 40 ans, à 50 ans ou à 60 ans, on va se poser des questions qu'on ne se pose pas quand on est plus jeune. Et c'est exactement ce que je vois avec vous, toutes les femmes qui me suivaient et qui arrivaient à ce moment de votre vie ou qui êtes un peu plus âgées. Au fond, vous faites un constat qui est est-ce que ce que je vis en fait a vraiment du sens? Est-ce que ce que j'ai construit dans ma vie, me ressemble vraiment? Et je pense que la vraie question, elle est là. Est-ce que votre vie, elle est cohérente avec l'être que vous êtes devenu? Vous voyez, est-ce que votre vie, elle est cohérente avec l'être que vous êtes devenu?
Ou est-ce que vous avez fait les choses pour les autres? Est-ce que vous prenez la responsabilité de votre vie ou est-ce que vous allez juste passer dans cette vie sans vous l'approprier? Ça, c'est aussi une bonne question à vous poser. Est-ce que vous avez vraiment conscience de votre vie? Alors, il y a des personnes, il y a des femmes qui ne se posent aucune question sur leur vie. Bon, je pense que vous n'êtes pas parmi ces femmes-là, puisque sinon vous ne seriez pas sur ma chaîne. Euh, mais voyez, euh, entamer des remises en question, se poser des questions, hein, eh bien, ça peut faire mal, évidemment. Parce que ça peut faire mal, enfin, ça fait mal de se dire que peut-être le job que j'exerce, ben, il a aucun sens. Que j'ai passé tout mon temps à courir après des choses matérielles, mais qu'au fond, je ne sais absolument pas qui je suis, je ne me connais pas. De me dire que peut-être mon partenaire, que mon couple, en fait, il ne me convient plus. Et ça va évidemment ressortir pour certaines comme une crise existentielle. Alors, selon moi, jusque-là, eh bien, vous n'avez pas fait peut-être de bilan de votre vie. Vous n'avez pas fait d'introspection de qui vous êtes, de ce que vous voulez vivre. On avance, vous savez, pendant des années, pour beaucoup de personnes, pendant des années, on pilote automatique. On se pose aucune question. Et c'est, en fait, ce qui nous mène, à un moment donné, à une crise existentielle. C'est quasi automatique. Et si on regarde, comment dire ça, si on regarde un peu notre vie à chacune, euh, et je pense que c'est un peu la même chose pour chaque personne, au fond, eh bien, regardez, depuis qu'on est tout petit, on va à l'école, après on fait peut-être des études, on va se mettre en couple, souvent, ben, pour la plupart, on se marie, on commence à bosser, on a des enfants, peut-être qu'on achète une maison, on achète un chien, une Rolex, et on pense qu'on a réussi sa vie. Non, non, je plaisante, hein, je caricature. Mais vous voyez un peu l'idée, c'est un peu pour tout le monde un peu la même chose. Et du coup, on arrive à la cinquantaine et on vit comme une crise, en fait, identitaire. Parce que durant tout ce temps, eh bien, on était justement en pilote automatique et on a oublié de faire preuve d'introspection. Et ça, c'est le mot magique. L'introspection. Se poser des questions sur nous. Et cette prise de conscience, parfois, eh bien, elle est très dure à vivre parce que vous posez des questions où vous vous trouvez à ce moment-là dans votre vie et peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes loin de ce que vous espériez. Alors, on est plus vieille, on a moins de temps devant soi, hein, parce que à 50 ans, moi j'ai quand même eu cette constatation également. Je me suis dit que j'ai eu mes 50 ans. Voilà, à 40 ans, ça m'a pas fait ça, mais à 50 ans, je me disais, bon, si on prend on se dit que, bah, disons qu'une femme, elle peut vivre jusqu'à 90 ans, il nous reste quand même moins de temps à vivre que ce qu'on a déjà vécu. Hein, on est vraiment dans cette deuxième partie. Donc, on a moins de temps devant soi, et puis peut-être qu'on n'a plus non plus forcément la même énergie qu'on avait peut-être qu'on avait à nos 20 ans. Et du coup, il y a une distance entre ce que nous croyons être et puis ce que nous sommes en réalité. Et ça peut créer un conflit euh, bah, qui peut être décourageant et puis du coup qui nous fait ressentir que bah, il y a comme une urgence en fait, vous voyez. Alors quand je vous dis que j'ai pas l'impression d'avoir vécu une crise à proprement parler dans ma vie jusqu'à présent, alors je vous rassure, j'ai passé par des moments très compliqués et engageants car à un moment donné de ma vie, eh bien, sur un plus ou moins long terme, eh bien, je peux dire que j'ai tout changé. C'est vite vu. J'ai changé mon couple, mon lieu de vie, mon job. Donc les grands piliers, eh ben, je les ai changés. Euh, mais c'était pas une crise au fond, je me rends compte, parce que j'ai toujours réfléchi à ma vie, à ce que je voulais vivre, ce que je n'aimais plus et qu'il fallait que je change. J'ai osé faire au fond les pas nécessaires, mais qui étaient parfois, ouais, ou en tout cas qui ont été pour certains très douloureux, qui étaient difficiles, hein, pour changer et aller vers du mieux. Alors évidemment que je ne dis pas du tout que c'est facile, comme je vous dis, c'était pas bon, loin de là, mais c'est pas forcément facile, mais en tout cas c'est possible. Et pour celles qui croient que c'est fichu, que c'est trop tard, qu'elles sont trop vieilles, eh bien il est possible de vous transformer et de vivre la vie que vous souhaitez. Ça c'est une évidence, mais ça demande un peu de courage, oui. Mais ça en vaut tellement la peine parce que notre vie, c'est pas un essai, vous en avez qu'une, donc c'est vraiment hyper important.
Et ce que j'aimerais vous dire, eh bien, c'est de vous poser régulièrement les bonnes questions sur vous, sur votre vie, sur ce que vous voulez. Parce que si vous refusez de voir vos frustrations, votre mal-être, si vous fermez les yeux, eh bien, vous allez vivre des crises inévitablement. Et ça va être bien plus douloureux que si vous vous posez les bonnes questions et que vous regardez votre vie en face. Donc, une technique, une toute première technique, eh bien, de vous poser des questions sur vous-même et sur votre vie. Par exemple, quelles sont mes valeurs? Où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, même dans 3 ans, dans une année? Est-ce qu'il y a des dimensions de ma vie, des aspects de ma vie qui ne me satisfont plus? Pourquoi ça ne me satisfait plus? Quelles sont les actions que je peux réaliser maintenant, que je peux mettre en place maintenant pour continuer, pour éviter de continuer d'aller dans une direction qui ne me convient plus. Vous voyez, donc, etc., etc. Et les réponses à ces questions, eh bien, elles vont vous permettre d'aller dans la bonne direction. C'est très important de faire de l'introspection. C'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui, d'utiliser vraiment cette technique de se poser des bonnes questions. Et puis, ben, dans ce cadre-là, j'ai créé un PDF avec justement des questions qui me semblent pertinentes que vous pouvez justement vous poser. Donc, ce PDF, il est dans la description. Vous pouvez le télécharger. Je vous l'offre gratuitement. Et puis, ben voilà, ça c'est déjà un outil, je pense, qui est très précieux. Euh, et dites-vous vraiment que où vous en êtes actuellement, où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, eh bien, c'est le résultat de tous les choix et de toutes les actions que vous avez faites dans votre vie avant. Et ça, je ne sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est Oscar Wilde, mais voilà, mais je pense que c'est lui. Que ce que au fond, ce qu'on est aujourd'hui, eh bien, c'est le résultat de tous les choix qu'on a posés dans sa vie. Donc voilà, donc maintenant, pour vous projeter, si vous vous projetez dans 10 ans, eh bien, faites les bons choix aujourd'hui. Si vous voulez vivre une vie qui vous ressemble, posez-vous les bonnes questions pour aller dans cette direction. Donc, allez télécharger ce PDF des questions à vous poser qui est dans la description. Voilà, cette vidéo est terminée. Prenez soin de votre vie. À bientôt.